n'amène pas la personne à l'autonomie. Finalement, c'est comme un soulagement passager. On peut avoir envie de développer ses capacités extrasensorielles. Moi, personnellement, j'ai développé des capacités extrasensorielles avec toutes ces pratiques, mais que j'ai voulu refermer rapidement. Parce qu'au final, mon anxiété augmentait et j'ai été totalement libérée lorsque j'ai arrêté toutes ces pratiques énergétiques, de divination, etc., alors que je recevais, mais je voyais que mon état ne s'améliorait absolument pas et que je me suis tournée totalement vers le christianisme. Je pense notamment à quelque chose que je n'ai pas pratiqué, mais dont on parle énormément et que les personnes font énormément pour aller voir leurs traumas, pour comprendre ce qui s'est passé dans leur vie, ce sont les constellations familiales. Et là, on se retrouve en groupe avec des personnes que vous ne connaissez absolument pas. Vous recréez des liens familiaux fictifs et j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes me dire: «Mais j'ai eu la réponse, je sais ce qui s'est passé dans ma vie et tout colle et j'ai vérifié et c'est OK». Et c'est incroyable de voir que lors d'un rendez-vous où personne ne se connaît, on obtient des réponses. Alors oui, mais la question est: est-ce que savoir ce qui t'est arrivé, de une, te libère vraiment et totalement? À long terme, normalement non. Et de 2, d'où vient cette réponse? Cette réponse, elle est là pour t'attraper, pour te faire croire que tu as un pouvoir particulier et que toutes ces pratiques sont bonnes. Mais en réalité, tu ne trouveras pas la liberté, la vraie liberté, à travers ces pratiques.